Comment dire les dates en japonais? Avant d'apprendre comment dire les dates, c'est-à-dire le 1er mars, le 2 avril, le 5 mai, etc., on va voir comment on compte les chiffres en japonais. En fait, il y a deux façons de compter les chiffres en japonais. Premier, c'est le comptage normal, qui est le comptage d'origine chinoise. C'est ce que les Japonais utilisent tous les jours. Deuxième, c'est le comptage japonais, dit le comptage de langage Yamato. Yamato est le nom ancien du Japon. Jusqu'à environ 5e siècle, il n'y avait pas d'écriture au Japon. Mais avec l'arrivée de caractères chinois, c'est-à-dire les kanji en japonais, vers la fin du 4e siècle au 5e siècle, les Japonais ont commencé à écrire leur langue en utilisant les caractères chinois. Ils ont même créé leur propre écriture à partir de kanji en les simplifiant. Et c'est comme ça que les hiragana et katakana sont nés. Et quand les caractères chinois sont arrivés au Japon, les Japonais ont adopté le comptage chinois qui est devenu maintenant le comptage normal au Japon. C'est-à-dire que la prononciation du comptage normal est en fait la prononciation d'origine chinoise. Et cette façon de lire les kanji avec la prononciation chinoise s'appelle au Japon onyomi. Onyomi signifie la lecture phonétique. Je vous explique un peu plus sur onyomi. Donc, comme je vous ai dit, il n'y avait pas d'écriture au Japon au début, mais ils ont adopté vers 5e siècle les caractères chinois pour écrire leur langue. Par conséquent, au Japon, à chaque kanji, il y a toujours deux façons de lire. La prononciation chinoise, onyomi, et la prononciation japonaise, kunyomi. Par exemple, ce kanji signifie la montagne. Et on lit en deux façons. San, qui est la prononciation d'origine chinoise, c'est-à-dire onyomi, et yama est la prononciation d'origine japonaise qu'on appelle kunyomi. En fait, onyomi signifie la lecture phonétique et kunyomi signifie la lecture à sens. En japonais, depuis toujours, on dit la montagne comme yama. Donc, la kunyomi a le sens. Par contre, san en onyomi, c'est la prononciation d'origine chinoise. Et donc, quand les Japonais entendent seulement san, on ne sait pas ce que ça veut dire. Il y a tellement de kanji qui se prononcent comme san en onyomi, on ne comprend pas le sens. Voilà, c'était pour vous montrer qu'il y a toujours deux façons de prononcer en kanji. Et je reviens maintenant au comptage. Comme je vous ai expliqué, le comptage normal en japonais est l'origine chinoise. Donc on prononce tout en onyomi. Je vais prononcer de 1 à 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 9, 10. Ensuite, 11, c'est 10 plus 1, donc 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ensuite, 30, c'est facile. Par exemple, 30, c'est 3, 10. Donc, 30. Et après, 31, c'est 3, 10, 1. Donc, 31. 31. Maintenant, on va voir le comptage japonais. Comme je vous ai dit, il n'y avait pas d'écriture au Japon jusqu'à environ 5e siècle, mais les gens comptaient quand même. Cette façon de compter d'origine japonaise est le comptage de langage Yamato.
je vais vous prononcer de 1 à 10. Hi, fu, mi, yo, itsu, mu, nana, ya, koto, to. Alors, comment dire au-delà de 10 en langage Yamato? En fait, on ne comptait pas après 10 à cette époque-là. Il n'y avait pas de mots pour dire 11, 12, etc. Donc, quand les caractères chinois sont arrivés au Japon, ça tombait très bien. Les Japonais ont pu compter au-delà de 10 grâce au comptage chinois. Je reviens enfin au sujet comment dire les dates en japonais. Pour dire des dates, on utilise le fameux comptage Yamato. Mais bien sûr, jusqu'à seulement le jour 10. Après, on change au comptage d'origine chinoise. On va apprendre avec ce calendrier. Comme vous voyez, c'est un calendrier du mois d'octobre, 10 gatsu. On n'apprend pas ici comment dire les mois et les jours de la semaine, car j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Donc, regardez les autres vidéos si vous ne savez pas encore dire les mois et les jours de la semaine. On commence à partir du premier. Le jour 1 a la prononciation particulière. On dit tsuitachi. Ensuite, le jour 2, futsuka. Ka signifie le jour en kunyomi, la prononciation japonaise. Et vous vous rappelez que 2 en comptage Yamato, c'était fu. Le jour 2 est futsuka. Le jour 3, mika. 4, yokka. 5, itsuka. 6, muika. Le jour 7, nanoka. Le jour 8, yoka. Le jour 9, kokonoka. Le jour 10, toka. Donc jusqu'ici, c'était le comptage d'origine japonaise. C'est un peu particulier, donc il faut apprendre par cœur. Ensuite, à partir du jour 11, c'est le comptage normal, donc c'est plus facile. Nichi signifie aussi le jour, mais en onyomi, la prononciation d'origine chinoise. Le jour 11, 11 nichi. Le jour 12, 12 nichi. 13, 13 nichi. Alors, le jour 14, il faut faire attention, car c'est le mélange de comptage chinois et japonais. On dit 14. Ensuite, on revient au normal jusqu'au 19. 15, c'est 15 nichi. Le jour 16, 16 nichi. 17, 17 nichi. 18, 18 nichi. 19, 19 nichi. Alors, mais attention encore au jour 20, on dit hatsuka. C'est une exception, ça vient du langage Yamato. On dit aussi pour 20 ans, hatachi. Donc 20 a une façon de dire particulière au Japon. Ensuite, c'est le comptage normal, mais attention encore au 4. 21, 21 nichi. Le jour 22, 22 nichi. 23, 23 nichi. Attention, le 24, 24. Le 25, 25 nichi. Le 26, 26 nichi. Le 27, 27 nichi. Le 28, 28 nichi. Le 29, 29 nichi. Le 30, 30 nichi. Le 31, 31 nichi. On va voir maintenant comment dire le jour et le mois. En japonais, on commence d'abord le mois, ensuite le jour. Par exemple, le 1er mai, c'est 5月1日. Le 10 janvier, 1月10日. Le 16 octobre,
10月16日. Alors, si on dit aussi l'année, on commence toujours par ce qui est grand, donc l'année. Par exemple, le 1er mai 2018, c'est 2018年5月1日. On va apprendre maintenant comment demander les dates. Quel jour on est aujourd'hui? 今日は何日ですか? 今日 c'est aujourd'hui. Wa c'est la particule de thématisation. Nan quel? Nichi jour. Donc nan nichi c'est quel jour? Des c'est être. Ka c'est la particule pour créer la question. Kyou wa nanichi desu ka? La réponse, c'est par exemple si on est le 12 juin, 6月12日です. 6月, c'est juin. 12日, c'est 12, le jour 12 です. 6月12日です. Pour ceux qui ne savent pas encore dire les mois, on va faire une petite révision. C'est tout simple. Vous mettez d'abord les chiffres en comptage normal, c'est-à-dire 1, 2, 3, etc. Et ensuite, vous ajoutez gats, qui veut dire le mois. Janvier, 1月. Février, 2月. Mars, 3月. Avril, 4月. Mai, 5月. Juin, 6月. Juillet, 7月. Août, 8月. Septembre, 9月. Octobre, 10月. Novembre, 11月. Décembre, 12月. Maintenant, on va faire les exercices. Je vais vous demander 今日は何日ですか? Alors, vous répondez les dates. On y va. 1. 今日は何日ですか? Le 24 octobre. 10月24日です. 2. 今日は何日ですか? Le 8 août. 8月8日です. 3. 今日は何日ですか? 3月3日です. 4. 今日は何日ですか? Le 20 janvier. 1月20日です. 5. 今日は何日ですか? Le 28 décembre. 12月28日です. 6. 今日は何日ですか? Le 9 juin. 6月9日です. 7. 今日は何日ですか? Le 7 février. 2月7日です. 8. 今日は何日ですか? Le 5 septembre. 9月5日です. 9. 今日は何日ですか? Le 13 juillet. 7月13日です. 10. 今日は何日ですか? Le 24 novembre. 11月29日です. 11. 今日は何日ですか? Le 1er avril.
4月1日です。Maintenant, je vous demande votre date d'anniversaire. Quelle est votre date d'anniversaire? あなたの誕生日はいつですか？あなた、c'est vous. No, c'est la particule. Et quand on met la particule no après あなた, vous, ça devient l'adjectif de possession, c'est-à-dire votre. あなたの誕生日, 誕生日, c'est la date d'anniversaire. はいつ, いつ c'est quand, ですか? あなたの誕生日はいつですか? Et moi, mon anniversaire, c'est le 13 mai. 5月13日です。Et vous? あなたの誕生日はいつですか? Ah bon? お誕生日おめでとう。Bon anniversaire! Voilà, c'était comment dire les dates en japonais. Hizuke no yomikata. Entre le jour 1 et le 10, c'est un peu compliqué car on utilise le comptage de la langage Yamato. Donc révisez-vous bien. Et vous pouvez télécharger le calendrier qu'on a utilisé dans cette vidéo depuis le lien que j'ai mis en bas de la vidéo. Alors à bientôt à la prochaine leçon. Matane!